Cette émission vous est présentée par Marlin Chevrolet, magasiné dans le confort de notre salle de montre. Bienvenue à Virage Plus. Nous sommes présentement chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Nous allons vous présenter le tout nouveau GMC Terrain ainsi que le Chevrolet Equinox. Mais avant, il faut parler un petit peu de GM et je suis en compagnie de Maxime Tanguay, directeur général ici chez Marlin. Bienvenue à Virage Plus. Merci, bienvenue à toi. En fait, une troisième présence ici. Ben oui, toujours le fun de venir ici. Donc, on va parler justement à la fin de ce concessionnaire tout à fait rénové. Donc, c'est un superbe endroit. Nous sommes dans le département des VUS. Oui, exactement. On est en fait dans... Nous, on l'appelle notre salle d'exposition de musée. Donc, on a plusieurs photos de toute la génération de GM avec les années, un petit peu l'histoire de GM inscrit sur les murs. On est bien fiers de cet endroit-là. Puis, justement, pour l'exploiter au maximum, pour le faire visiter aux gens, on a mis toutes les VUS ici. Et on sait que le VUS, là, parlant de chez GM, prend une énorme ampleur. Donc, c'est pour ça qu'on en a profité pour ça. Oui, très bel endroit d'ailleurs. Là, on va parler un peu de GM parce que ça va très bien chez GM et il y a une nette croissance. Oui, exactement. Il y a une belle progression. Je vais y aller un petit peu plus au sens large. Donc, au niveau canadien, cette année, on devrait atteindre des chiffres jusqu'à 2 millions de ventes au détail, qui est vraiment des belles performances là, que ça fait plusieurs années que le manufacturier n'a pas connu. En fait, on n'a rien connu de tel depuis la fameuse époque de 2008. Donc, on est super fiers de ça. Au niveau américain, aux États-Unis, ils vont vendre 17 600 000 voitures GM cette année. Puis, même en Chine, hein, on sait que ça prend beaucoup d'ampleur. En Chine, là, on va atteindre 29 millions avec principalement, je dirais, la marque Buick qui se démarque. Là, 28 millions de Buick puis 1 million d'autres. Oui, c'est ça. Non, mais quand même, c'est une belle progression. Puis, c'est le fun d'avoir un manufacturier en santé. Puis, ça se reflète aussi au niveau canadien. Tu sais, au niveau canadien, la marque Chevrolet a 18 d'amélioration par rapport à l'année passée, 22 au niveau Buick. Donc, vraiment, là, le manufacturier prend des parts de marché. Puis, même au Québec, si je rapetisse là, pour nous rapporter au Québec, tous les concessionnaires ensemble, on est au-dessus de 22 d'augmentation là, année à date. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Est-ce que vous avez trouvé une explication à ce succès? Oui, bien, comme j'ai dit d'entrée de jeu, je pense que la plus grosse explication, si je veux pas expliquer ce qui se produit en Chine, là, mais ce qui se produit vraiment au Québec, la plus belle façon d'expliquer ça, c'est l'explosion des VUS. On a redessiné l'année dernière l'Acadia. Cette année, on a redessiné le Equinox qu'on va présenter tout à l'heure avec le GMC Terrain 2018. Puis l'Enclave aussi et le Traverse, qu'on a déjà reçu le premier Traverse. Vous allez voir, c'est des modèles vraiment exceptionnels. Puis l'année dernière aussi, juste pour revenir, on avait redessiné le Trax et le Buick encore. Puis c'est deux modèles qui propulsent les ventes. Donc on est très, très fiers de ça. Puis le Québec, on sait qu'au Québec, le marché des VUS est très fort. Puis je pense qu'on en bénéficie ici même. Le marché de l'électricité, j'ai vu des Volt en arrivant, donc il y a quand même ce marché-là qui est là, la Bolt qui va très bien aussi. Oui. Ça fait rentrer du monde chez vous. Ça, c'est des bonnes nouvelles au niveau GM. Là. Vraiment, la Bolt, là, c'est un nouveau modèle de cette année. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on sait à quel point elle a été vantardisée par tous les médias de ce monde, dont toi même. Ah oui, je pense que j'ai adoré ce véhicule. Oui, exact. Donc, pour nous, c'est des ventes supplémentaires, puis c'est un beau produit à offrir vers l'avenir aussi pour les gens. Puis la Volt qui existe depuis 2012 avec la nouvelle génération en 2016. Cette année, on en a eu là, quand même un nombre supplémentaire. Puis c'est un modèle qui gagne à se faire découvrir. Tu voulais me parler aussi de la Cruze qui
Oui, bien c'est Fait sûr son que chemin. le plus gros créneau encore, même si les VUS sont en explosion, c'est les sédans. Donc, chez nous, le modèle Cruise avec le nouveau génération hatchback aussi qui a été sorti en fait en 2016. Donc, on réussit à offrir une belle opportunité pour les gens de soit opter pour le modèle sédan ou opter pour le modèle hatchback. Donc, on réussit à aller chercher une clientèle un petit peu plus large, puis c'est bénéfique pour nous et pour le manufacturier. Merci beaucoup, Maxime. On se reparler tout à l'heure à la fin de l'émission pour que tu nous fasses visiter un petit peu le concessionnaire. Et juste au retour de la pause, on va découvrir justement le terrain et l'Equinox. Merci beaucoup. On s'arrête à Virage Plus. Voilà de retour à Virage Plus et je suis maintenant en compagnie du directeur des ventes, Samuel Mercier. Bienvenue à Virage Plus. Merci Daniel, bonjour. Alors, c'est toi qui vas nous présenter Equinox Terrain, deux nouveaux véhicules. Mais juste avant de parler des véhicules, il faut les positionner dans le marché parce qu'avec un petit changement de dimension, là, maintenant, il a une concurrente plus directe. Oui, effectivement. On se rappelle à l'époque, la génération de l'Equinox et du Terrain de 2010 à 2017, on avait un multisegment compact qui était beaucoup plus gros que ce que la moyenne des multisegments compacts était dans le marché. Donc, repositionnement au niveau de ces deux véhicules-là, un véhicule un petit peu plus petit. Donc, on s'en va vraiment directement concurrencer Toyota RAV4, le Honda CR-V, le Ford Escape et ainsi de suite dans le marché présentement. Donc, on a un véhicule qui est vraiment complètement nouveau, que ce soit l'Equinox ou le Terrain. Donc, au niveau des panneaux de carrosserie, c'est complètement différent. Au niveau du design aussi. Le véhicule, on s'entend, on le regarde, on sait que c'est un Equinox, on sait que c'est un Terrain, mais le véhicule est complètement différent, particulièrement au niveau justement du look, au niveau de la technologie, au niveau du poids, le véhicule. Tout ce qui englobe le véhicule est complètement différent de l'ancien modèle, c'est intéressant. Bien, on voit que le design est beaucoup plus moderne que par le passé, exactement. donc on a retravaillé le design. Et à l'intérieur également, on a refait pas mal l'intérieur complètement. Oui, exactement. Au niveau de l'intérieur, on parle d'un véhicule qui est plus petit. Par contre, on gagne à l'intérieur. Donc, magie d'ingénieur, magie d'ingénierie. On s'en va chercher 3,5 pieds cubes de plus au niveau du volume de l'habitacle à l'intérieur. Ça, c'est intéressant pour les passagers, c'est intéressant pour les gens qui vont prendre place dans le véhicule. Donc, on a plus d'espace. Une meilleure insonorisation aussi au niveau de l'habitacle. Quand je pense à l'Equinox et au Terrain, au niveau des tours d'aile à l'intérieur, donc on a un tour d'aile en textile qui va absorber les bruits de roulement de la route. Ça paraît pour l'insonorisation, le confort de roulement. On sent moins les bruits de la route, en fait, tout simplement. Autre chose au niveau, et un des avantages justement d'Equinox Terrain, c'est le choix de motorisation. Exact. Vous avez 3 choix de moteurs différents. On va y passer un après l'autre. Alors, présente-moi ces moteurs. Donc, premièrement, le 1,5 litres, qui est un moteur turbo-compressé. Va développer 170 chevaux, 203 livres-pieds de couple. Ce qui est impressionnant quand on pense que l'ancien moteur, qui était un 2,4 litres atmosphérique, développait, lui, 172 livres-pieds de couple. Donc, on a un moteur pratiquement 1 litre de moins pour environ quasiment 30 livres de pieds couple de plus. C'est impressionnant, mais tout se joue au niveau de la technologie d'aujourd'hui. Technologie qui, d'ailleurs, tout ce dont à quoi on peut s'attendre d'un véhicule 2018 est à l'intérieur de ce moteur-là. Donc, calage variable des soupapes en continu, injection directe de carburant, système d'arrêt-démarrage. Système d'arrêt-démarrage, on peut s'attendre d'avoir ça standard dans l'industrie d'ici une couple d'années. Nous, on l'a déjà sur un modèle 2018. Ça, pour l'économie, c'est super intéressant. On parle de pratiquement 2 litres combinés d'économie au 100 versus l'ancien modèle de l'Equinox avec un 2,4 qui était déjà super économique. Fait que là, on est... L'économie de la puissance. L'économie, avec puissance. une petite cylindrée. Exact. Parce que 1,5, ça peut faire peur au monde. Hey, c'est un moteur qu'on retrouve dans des petites voitures. Et là, on voit que ça fait déjà le travail. Turbo-compression. Si on a besoin de puissance, il y a le 2 litres. Exactement. 2 litres, 250 chevaux, 260 livres-pieds de couple. Là, à ce moment-là, on a une bête de performance. Sincèrement, c'est très impressionnant. Avec une capacité de remorquage aussi qui va avec. Capacité de 3500 livres. Tu as eu l'occasion de l'essayer d'ailleurs, toi aussi. J'ai tracté avec et j'ai été vraiment impressionné. C'est très impressionnant comme mécanique. Niveau des technologies, c'est la même chose que le 1.5 aussi. Moteur turbo-compressé, calage variable des soupapes en continu, injection directe de carburant, système d'arrêt-démarrage qui procure une belle économie. Donc, vraiment, au niveau des technologies, c'est super intéressant. Particularité au niveau du 2 litres versus le 1.5.
Le 2 litres dans l'Equinox est couplé avec une boîte automatique à 9 rapports. Le 1.5 a une 6 rapports, le 2 litres a une 9 rapports. Donc, au niveau de l'économie, on en va en rechercher un petit peu plus de ce côté-là aussi. Niveau performance aussi, au niveau des changements de rapports, c'est plus rapide, c'est plus efficace. On sent qu'on a un véhicule beaucoup plus performant, mais ce véhicule-là est vendu comme ça, c'est fait pour ça, là. Autre motorisation, et là, c'est assez surprenant de voir que GM offre une motorisation diesel, à peu près les seuls à l'offrir dans ce segment-là. Parle-moi de ce moteur diesel et surtout de la crainte des gens, parce que là, on connaît le scandale qu'il y a eu avec les motorisations diesel, ça pollue, etc. Bref, parle-moi de ce moteur diesel. Bien, première des choses, c'est un moteur qui est nouveau pour nous, mais ce n'est pas un moteur qui est nouveau en Europe. Les Allemands ont déclaré ce moteur-là comme étant un exemple de moteur silencieux au niveau du diesel. À l'intérieur, on ne l'entend pas, ce moteur-là. Mais au niveau de la puissance, par exemple, on a un moteur qui est là, donc 1.6 turbo-compressé, couplé avec une transmission automatique à 6 rapports également, comme le 1.5. Au niveau des technologies, c'est la même chose, arrêt démarrage, calage variable, la même chose que les deux autres moteurs. Par contre, au niveau de l'économie, c'est là qu'on gagne aussi. Un diesel, ça consomme beaucoup moins qu'un moteur à essence. Le prix du diesel est là présentement aussi, moins de variation au niveau des coûts. Puis aussi, le diesel, ce qui fait peur un peu au monde présentement, dû au scandale que Volkswagen ont eu, je pense pas qu'on ait les mêmes contraintes au niveau d'une marque américaine. On n'a pas les mêmes normes européennes versus canadiennes puis américaines. À ce niveau-là, je serais vraiment pas inquiète là, avec Chevrolet, là. Et un autre point majeur, c'est la durabilité d'un moteur diesel. Effectivement. Un moteur diesel, c'est un moteur qui coupe à bas régime. Ce qu'on connaît d'un moteur diesel, c'est que c'est toujours plus solide que n'importe quel moteur à essence. Écoute, on prend l'exemple d'un moteur Duramax dans nos 2500. J'ai des clients qui ont fait 2 fois le tour du compteur. Ils font du caravaning aux États-Unis. C'est incroyable, là. Alors, tu recommanderais peut-être une version diesel aux gens qui font beaucoup de kilométrage? Quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage. Quelqu'un qui fait beaucoup de kilométrage, là, il va rentabiliser ce moteur-là, ça va être incroyable. Au niveau de la durabilité, au niveau de l'entretien, l'économie d'essence, ça, c'est sûr que ça va être rentable aussi. Au niveau des liquides fluides d'échappement diesel aussi. Parce qu'il faut y penser, parce que ça peut être une contrainte pour quelqu'un, ça. Parce que le liquide d'échappement diesel, c'est nécessaire ici. Donc, nous, la façon qu'il consomme son liquide d'échappement diesel, c'est environ aux intervalles des changements d'huile. Donc, il n'y aura pas à se déplacer au concessionnaire juste pour son liquide d'échappement diesel, puis revenir 1 mois, 2 mois plus tard pour son changement d'huile. Une autre contrainte aussi qu'il faut démystifier du liquide d'échappement diesel, nous, il est chauffé. Fait qu'il ne gèlera pas l'hiver. Il y a un élément chauffant justement dans le système FED pour ça. Fait qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Il s'agit d'en mettre, puis le véhicule va rouler, puis il va rouler longtemps. Il va rouler longtemps. Maintenant, puisqu'on est dans la mécanique, il y a le système de traction intégrale. Oui. Parle-moi du système de traction intégrale disponible. C'est un nouveau système. On est capable de le désengager maintenant. Ça, c'est un gros avantage. Au niveau de l'économie aussi, on ne se cachera pas qu'un système de traction intégrale qui ne fonctionne pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on est capable de désengager au niveau de l'économie, ça paraît beaucoup. Par contre, quand on le désengage, il ne faut pas oublier de le réengager. Versus l'ancien système que lui, tout se faisait tout seul. Ouais. Par contre, pour l'économie, l'été, on s'entend qu'un système de traction intégrale, on le laisse désengager, il n'y a pas de problème. Bien ça, on l'offre à cette heure sur les nouveaux Equinox 2018. Fait qu'on est capable de le garder désengagé quand on n'en a pas besoin. On est capable de choisir de l'engager quand on veut l'avoir aussi. Ça, c'est intéressant. Parle-moi des capacités de remorquage du véhicule. Capacité de remorquage au niveau du moteur 1,5 litres avec la boîte à 6 rapports, on va parler de 1500 livres de capacité de remorquage. Au niveau du turbo-diesel, le 1,6 litres aussi, on va parler de 1500 livres. Pour le 2 litres turbo, là, on tombe avec le modèle pour remorquer une roulotte ou quoi que ce soit, c'est 3500 livres de capacité de remorquage. Et ça le fait amplement. Pour l'avoir mis à l'épreuve, il n'y a pas de problème avec ça. Non, c'est Il est assez impressionnant, ce moteur-là. Maintenant, si on s'en va dans la technologie, parce que GM fait beaucoup de publicité concernant la technologie montée à bord de ses véhicules, là, le 4G, etc., etc. Bref, parle-moi de la technologie. C'est le virage que Chevrolet a pris, puis ils mettent le paquet. Sans farce, ils mettent le paquet. Tout ce qui se fait présentement est disponible dans ce véhicule-là. Au niveau de la technologie, parlons d'abord de l'infodivertissement, donc Android Auto ou Apple CarPlay. On n'en a pas un des deux, on a les deux. Il n'y a pas d'histoire que ça faut acheter un fil pour qu'un système marche puis pas l'autre. Non, on branche le téléphone, on télécharge Android Auto ou on a un iPhone avec Apple CarPlay. Le téléphone s'affiche dans l'écran, on a accès à notre Siri, on a accès à notre Google Maps, vice-versa. Tout fonctionne. On a le Wi-Fi dans le véhicule, on est la seule compagnie qui offre ça.
Puis OnStar, il faut en parler d'OnStar, mais ça fait plus que 10 ans que ça existe. Le véhicule a son propre numéro de téléphone, le véhicule a son propre GPS embarqué, en plus du système de notre téléphone qu'on peut s'en servir. Puis si, mettons, on fait un voyage aux États-Unis, bien, on n'a pas besoin de se servir des données en itinérance de notre téléphone. On sert du Wi-Fi du véhicule, ça coûte beaucoup moins cher que de prendre un forfait d'itinérance de cellulaire aux États-Unis. C'est là que ça devient intéressant. Si on a des enfants aussi, bien, eux autres ils peuvent amener leur tablette, écouter leurs vidéos, puis ils peuvent surfer sur leur Facebook et ainsi de suite. Fait que pour une famille, mon Dieu, c'est génial là, d'avoir les enfants tranquilles en arrière, faire un voyage d'une couple d'heures. Voilà pour la technologie. La sécurité maintenant, là aussi, il y a beaucoup de sécurité disponible. Bon, système de sécurité, on s'entend, les véhicules d'aujourd'hui se doivent d'être plus sécuritaires que leurs prédécesseurs. Donc, au niveau de la NHTSA, de l'IIHS, c'est 5 étoiles partout, ces codes de sécurité, c'est irréprochable. Au niveau des technologies, au niveau de la sécurité aussi. En option ou de série, l'alerte de trafic transversal arrière est offerte. Donc, quand on recule, on a un véhicule qui s'en vient de gauche ou à droite dans un stationnement. Des fois, s'il y a deux gros véhicules sur les côtés, on ne voit pas qu'est-ce qui s'en vient. Le véhicule nous avertit. Radar à l'avant, radar à l'arrière. Avertisseur de sortie de voie. Quand on sort de voie, mettons, on commence à être un peu endormi le soir, bien, ça peut nous avertir, ça peut nous réveiller. Des fois, c'est ce qui peut faire la différence. Il peut y avoir le système de freinage automatique aussi en cas d'impact à basse vitesse. C'est toutes des technologies qui sont offertes sur le véhicule. Le système d'angle mort aussi. Comme ça, on n'a pas besoin de toujours se retourner pour voir si quelqu'un est dans notre angle mort. C'est toutes des options qui sont disponibles sur nos produits. Le véhicule est offert en version Chevrolet, le véhicule est offert en version GMC. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a plus qu'il y en avait une avant. Okay. À l'époque, le GMC Terrain, la génération 2010 à 2017 qu'on connaissait, il y avait une différence, mais la différence n'était pas majeure. C'était particulièrement au niveau des équipements. Là, on a vraiment une différence. Au niveau de la taille, on va avoir grosso modo la même taille de véhicule puis avoir les mêmes technologies. Par contre, au niveau de la finition, le GMC Terrain va être un véhicule plus haut de gamme. C'est la tangente qu'on voit avec GMC depuis quelques années. Anciennement, comme par exemple, on prend les camions, le Silverado, Sierra, il était identique. Mais là, depuis 2014, on voit le Sierra, il est plus haut de gamme que le Silverado. C'est la même chose, le Terrain versus l'Equinox. Le Terrain va être plus haut de gamme que le Chevrolet. Au niveau des technologies mécaniques aussi, il y a une particularité. Le 1.5, le 1.6 turbodiesel et le 2 litres, c'est les trois moteurs offerts aussi dans le Terrain comme dans l'Equinox. Par contre, le Terrain, avec le 1.5, va offrir une transmission à 9 vitesses, ce qui n'est pas le cas dans l'Equinox. Okay. L'Equinox va être une 6 vitesses. Ensuite de ça, au niveau des options, au niveau des équipements, on va retrouver sensiblement les mêmes options et la même technologie. Étant donné que c'est deux véhicules qui sont, comment je peux dire ça, comme de Dieu, jumeaux, jumelles, frères, sœurs, exactement. Les mêmes options, les mêmes technologies vont se retrouver dans les deux véhicules. Par contre, on aura un véhicule un peu plus haut de gamme. Ça va être vraiment la différence avec le Terrain. Comme par exemple, au niveau des améliorations aussi, puis ça, je parle, c'est pour les deux véhicules. On a parlé au niveau de l'habitacle, on avait plus d'espace. Au niveau de l'espace de rangement à l'arrière, à l'époque, un des défauts qu'on se faisait parler de nos clients, c'était les bancs qui ne se rabattaient pas complètement à plat. On avait pratiquement 21 degrés d'angle. C'était quand même assez prononcé pour... ça ne faisait pas un plancher plat. Là, maintenant, on a 2-3 degrés d'angle, c'est un plancher plat. Ça, c'est intéressant. Pour les deux véhicules, c'est la même chose aussi. Donc, voilà pour ces deux nouveautés. Ils sont disponibles, tu en as brièvement parlé, mais en plusieurs versions. Oui. Donne-moi donc une petite idée des prix. Oui, bien, dans le fond, le Chevrolet Equinox, on a une baisse de prix. On a un modèle plus équipé puis moins cher que l'ancien modèle. Je prends un modèle, par exemple, le modèle LS. Présentement, le prix de détail suggéré, incluant transport, préparation, je parle vraiment du prix de détail, je ne parle pas des promotions, va se détailler à environ 27 300. L'ancien modèle partait à 28 800. Donc, on a une baisse de prix, puis on a un modèle qui est plus équipé. Comme juste par exemple, comme équipement supplémentaire, comparé à l'ancien modèle, on ajoute le démarreur à distance, les sièges chauffants, l'accès sans clé et le démarrage sans clé. On est le seul véhicule de la catégorie des multisegments compacts à offrir ça de série sur nos véhicules. C'est intéressant, en plus d'avoir un véhicule qui est moins cher que l'ancien. Et la version tout équipée va frôler quoi, les 40 000 $? Ça va frôler dans les alentours de 40 000 dépendamment des équipements qu'on veut mettre à l'intérieur. Le Terrain, ça va être un petit peu plus dispendieux étant donné qu'on a une version plus haut de gamme qui se fait. Par exemple, dans l'Equinox, on a la version LS, LT, puis la version premier. Dans le Terrain, on va avoir la version SLE, SLT, puis la version Denali, qui est largement supérieur aussi. Tu ne m'as pas parlé du toit panoramique disponible, mais il est vraiment quelque chose. Oui, effectivement. Le toit panoramique, on s'en fait parler à toutes les fois qu'on en fait essayer un. C'est pratiquement comme avoir un VUS cabriolet. C'est impressionnant. Le toit est immense. Quand il est ouvert au complet,
Mon Dieu Seigneur, on a l'impression d'être dans une voiture convertible. Ça, c'est intéressant, là. C'est vraiment plaisant, là. Bon, voilà pour ces véhicules. Autre véhicule sport utilitaire que je veux que tu me parles, c'est le Buick Encore qui a subi quelques modifications aussi, lui. Oui, tout à fait. Ça a fait exploser les ventes au niveau du Buick Encore aussi. Repositionnement du véhicule aussi, au niveau du prix particulièrement. Il y a eu une baisse de prix pratiquement jusqu'à 5 000 de ce véhicule-là cette année. À partir de là, les ventes sont parties en flèche, c'est incroyable. Un véhicule, c'est difficile de le positionner parce que ce véhicule-là se vend au prix d'un Mazda CX-3, d'un Honda HR-V, mais c'est un véhicule de luxe. Au niveau des garanties, normalement, c'est 3 ans 60, mais un Buick Encore, c'est garanti 4 ans 80, 6 ans 110 000 km pour le groupe motopropulseur, comme un véhicule de luxe, mais au prix d'un véhicule intermédiaire. C'est pour ça qu'ils ont vraiment compris le marché avec ce véhicule-là. Au niveau du design, ils ont complètement changé. Les phares OLED à l'avant, un plus beau design, plus moderne, plus raffiné aussi. On le voit vraiment dans le Buick Encore. L'intérieur, c'est là que ça s'est joué le plus parce que le niveau de la finition, qualité des matériaux, l'écran tactile, la technologie, ils ont mis le paquet là-dessus. C'est vraiment Et là l'insonorisation, parce que j'ai vraiment trouvé que le véhicule était très bien insonorisé. C'est ce qu'on connaît de Buick depuis plusieurs années. Ils misent là-dessus l'insonorisation, puis c'est impressionnant. Un Buick Encore, c'est un véhicule à découvrir, c'est un véhicule à essayer. Et pour finir, un autre modèle, parce que là, GM est en train de refaire toute sa gamme de véhicules sport utilitaire, c'est le Traverse. Oui, tout à fait. Traverse qui est tout nouveau, qui vient juste d'arriver. On commence à le découvrir chez nous, même en même temps que nos clients, pratiquement, parce que le véhicule vient tout juste d'arriver. Donc, un Traverse qui est plus gros un petit peu que l'ancien modèle, qui lui aussi se repositionne dans un autre marché, étant donné que l'Acadia, qui vient de changer aussi, est un petit peu plus petit, le Traverse un petit peu plus gros, donc nouveau repositionnement. Un véhicule beaucoup plus haut de gamme que ce qu'était l'ancien modèle. On sent au niveau de la finition, au niveau du look aussi, beaucoup plus moderne, beaucoup plus raffiné. On a un véhicule beaucoup plus haut de gamme. On a changé de motorisation? Non, toujours un moteur 3,6 litres, moteur V6 qui est offert aussi. Au niveau des capacités de remorquage aussi, ça va être semblable à ce qu'on avait avec l'ancien Traverse, donc une plus grande capacité que ce qu'on connaît dans les VUS de plus petite taille. Donc ça devient un véhicule très intéressant, là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Daniel, merci. Alors voilà, c'était Samuel Mercier, directeur des ventes ici, qui nous a présenté les nouveautés sport utilitaires de GM. On s'arrête pour une pause et on va revenir. Voilà, de retour à Virage Plus, toujours chez Marlin Chevrolet Buick GMC. On retrouve maintenant Maxime Tanguay, qui est le directeur général ici. Alors, Maxime, au début, tu nous as parlé un peu de GM. Là, maintenant, c'est le temps de parler de Marlin et surtout, on va commencer avec la bâtisse là, qui est nouvellement rénovée. Oui, exactement. On est très fiers de nos emplacements. On a une grande salle de montre qui peut accueillir jusqu'à 200 véhicules à l'intérieur. Donc, c'est super apprécié. Là, les représentants et les employés ici commencent à l'apprécier. Puis la clientèle aussi, de pouvoir contempler son véhicule, de pouvoir regarder les accessoires qu'on veut choisir, de pouvoir s'assurer que c'est le bon choix de couleur. Ça nous permet d'avoir un inventaire plus élevé aussi. Donc, on est très, très fiers de notre bâtisse. Mais outre la bâtisse, on a un personnel aussi qualifié. Donc, comme vous avez pu voir là, avec les explications de Samuel un petit peu plus tôt, on essaie de se maintenir à jour dans tout ce qui est technologie, puis de rester à la vue de tous ces changements-là, puisqu'il y en a beaucoup. Donc, on est très fiers de notre équipe aussi. Vous vous amusez à modifier des véhicules aussi? Oui, exactement. On s'amuse. En fait, le manufacturier le fait, donc personnalise là, des éditions spéciales, l'édition Minuit, l'édition Redline, et je peux en nommer plusieurs, mais chez nous, chez Marlin, on veut encore plus que ça. On veut que les gens puissent avoir une édition pour eux, une édition personnalisée, mettre les accessoires dont eux ils veulent. Puis, on réussit à faire des belles choses. Absolument. Tu t'occupes maintenant tout nouvellement du service également. Et c'est un département très important pour vous autres parce qu'avec le service, bien sûr, c'est là souvent qu'on garde notre clientèle et qu'on la fidélise pour longtemps. Oui, exactement. Les gens achètent une voiture environ une fois aux 4 ans, mais reviennent au service là, à chaque saison ou des fois, on espère le moins possible, mais reviennent beaucoup plus souvent au service. Puis
pour nous, c'est important. On les accueille à l'intérieur dans une baie de réception. On a 2 aviseurs qui vont accueillir chacun des clients pour leur rendez-vous. Moi, je suis nouveau au service, mais j'ai une belle équipe d'expérience. Mon directeur de service a plus de 40 ans d'expérience. Nos techniciens, évidemment, sont à l'affût de toutes les nouveautés, autant électroniques ou dans l'électricité, comme les voitures, la Bolt et tout ça, que tous les changements. Donc, on est vraiment qualifiés. Puis, on essaie d'offrir une expérience agréable aux gens au service. On leur offre du café à chacun des clients qui viennent chez nous. On a plusieurs véhicules de courtoisie, en fait. On a une navette qui raccompagne les gens à leur travail. Donc, on veut rendre l'expérience agréable. Et vous avez aussi, pour les gens qui se magasinent un véhicule d'occasion, vous avez un département de véhicules d'occasion. Oui, exactement. On a un beau département de véhicules d'occasion qui est en belle progression. C'est sûr que les 2 départements sont reliés. Le département des véhicules neufs, avec une plus grande inventaire, nous permet d'offrir un petit peu plus de clientèle pour l'occasion. Donc, on a une belle équipe aussi au niveau de l'occasion, puis on est très fiers. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors voilà, c'était Maxime Tanguay, directeur général ici chez Marlin. C'est déjà tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'antenne de Télémag et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Virage Plus vous a été présenté par Marlin Chevrolet, magasiné dans le confort de notre salle de montre.